Eh bien, chers frères, Jésus venait d'être baptisé et aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Nous dit saint Marc dans l'Évangile que nous venons d'entendre à l'instant. Aussitôt que Jésus est baptisé, donc il part pour 40 jours sans manger. Affaibli, le démon trouve le moment propice pour le tenter. Mes chers amis, on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus va-t-il être tenté par le démon, lui qui est Dieu? C'est la même question que le baptême de Jean dans le Jourdain. Lui, Jean le Baptiste, pose la question, mais pourquoi moi dois-je te baptiser? C'est plutôt l'inverse. Tu devrais me baptiser, moi. La réponse, mes chers amis, nous la trouverons 3 ans plus tard, sur le Golgotha, là où Jésus manifeste avec une clarté saisissante, dans une souffrance innommable, qu'il a pris toute l'humanité, toutes les souffrances, tous les péchés de l'humanité pour les engloutir dans sa propre mort, qui n'est pas le fruit, ou plutôt la conséquence d'une mise à mort, mais plutôt le fruit d'un don de sa vie. Effectivement, Jésus, il faut bien le saisir, pour nous sauver, s'est engagé à assumer l'humanité dans sa totalité, à l'exception bien sûr du péché, qui est la conséquence d'un acte libre d'Adam et Ève, qui a introduit dans le monde le péché originel, qui se transmet de manière héréditaire pour tous les hommes, la seule exception étant la Vierge Marie, qui en a été préservée par une grâce, par anticipation du mystère de la croix. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Immaculée Conception. Mais tous les hommes en sont touchés. C'est la conséquence d'un acte libre d'Adam et Ève, qui ont refusé d'écouter Dieu, mais plutôt d'être séduits par le serpent de la Genèse, autrement dit Satan, le démon. Mais Jésus, n'ayant pas été touché par le péché, puisqu'il est Dieu, néanmoins, il l'a assumé en le prenant sur lui, de telle sorte que même saint Paul dira, il s'est fait pécher pour nous. Autrement dit, tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, ont été transférés sur lui, dans son âme et dans son corps, pour les engloutir dans sa propre mort. Le péché, qui n'est autre que le refus de l'amour, a été détruit par une surabondance d'amour, fruit même de sa miséricorde, ayant pour comme première conséquence la justice. Il nous justifie, il nous rend juste devant le Père, car c'est lui qui paye la note, en quelque sorte, du péché. Et d'autre part, il nous fait miséricorde, ça veut dire qu'il nous élève jusqu'à partager son éternité, dépassant de très loin la condition d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, mes chers amis, la ville où s'est réalisé ce mystère, sur le Golgotha, le calvaire, s'appelle Jérusalem. Jérus, justice. Salem, paix. Il nous a rendus justes et il a établi la paix entre Dieu et l'humanité brisée par le péché d'Adam et Ève et sauvée par le fruit de la miséricorde divine. Le Dieu fait homme, le seul à même de pouvoir sauver l'homme de sa bassesse dans laquelle il était tombé. Et pour cela, il a utilisé ces deux facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté. En réponse
au fourvoiement du démon sur l'intelligence et la volonté d'Adam et Ève. Vous le savez, mes chers amis, Jésus dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité. Il confond le mensonge de Satan, ayant trompé l'intelligence de l'homme, d'Adam et Ève, et l'ayant conduit ainsi à susciter dans leur cœur le contraire même de ce que la volonté devrait donner, l'orgueil. Et Jésus y a répondu par l'humilité. Et voilà, nous le voyons dans l'Évangile ce jour. Jésus, le Dieu fait homme, va humblement se soumettre à la tentation devant le prince des ténèbres, qui ne va pas hésiter. On ne l'entend pas dans l'Évangile de Saint Marc, on l'a plutôt dans l'Évangile de Matthieu et de Luc, qui ne va pas hésiter à lui dire, si tu m'adores, moi, je te donne tous les royaumes de la terre. C'est le pompon du pompon, le comble. Lui, la créature, pécheresse par excellence, ose dire au Créateur, si tu m'adores, moi, je te donne tout ce qui est à moi. Ah bon? C'est toi qui l'aurais créé, tout ce monde-là? Il n'y va pas par quatre chemins. Le culot de Satan est absolument impressionnant. Mais Jésus, lui, il répondra par la parole de Dieu. Toujours l'humilité. Il ne revendiquera pas d'être l'égal du Père. Il répondra par la parole de Dieu, celle qui réalise de manière efficace ce qu'elle doit réaliser. Ainsi, Jésus a vaincu le démon par la parole de Dieu et devient ainsi non seulement celui qui réalise ce combat que le démon Satan va perdre, mais en plus il nous montre l'exemple comment résister à la tentation par la parole de Dieu, qui fait appel à nos deux facultés spirituelles, l'intelligence pour en saisir la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Donc c'est lui la vérité, c'est lui qui est Dieu, Dieu est la vérité. Et d'autre part, par l'humilité du Verbe de Dieu fait homme, il demande de répondre ce qu'il fera sur le bois de la croix par une charité sans mesure, car l'humilité permet l'expression même de la charité, la vertu théologale qui demeurera pour l'éternité. Vous voyez, c'est par l'humilité que Dieu, dans un acte de volonté, va répondre à la suffisance et l'orgueil de Satan. Et le curé d'Ars dira d'ailleurs à ses paroissiens, vous savez, un chapelet, vous savez ce que c'est un chapelet? Je vais sortir le mien de ma poche. Ce sera plus explicite comme ça. Dans le chapelet, vous avez une chaîne ou une corde et vous avez des grains. Imaginez que vous enlevez la chaîne ou la corde. Les grains tombent par terre. Le curé d'Ars dira, l'humilité, c'est la chaîne, la corde. Et les grains, ce sont les vertus. Foi, espérance, charité, puis les vertus cardinales, c'est également tout cela. Toutes les vertus que nous sommes appelés à mettre en œuvre avec la grâce de Dieu. Si on enlève l'humilité, tout s'évapore. Il n'y a plus rien qui tient. Voilà pourquoi Jésus s'est abaissé, pour que nous puissions être relevés. Et je terminerai par là, la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qu'a-t-elle dit dans son Magnificat, qui est l'expression même de toute sa vie?
Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Elle ne retient rien pour elle, c'est pas moi, c'est le puissant. Son humilité était telle que tout ce qui était en elle, elle le voyait comme un fruit de Dieu. En aucun cas, l'expression, ne serait-ce que d'un tout petit peu, de son œuvre à elle. Non, tout est à Dieu. Tout revient à Dieu. Et voilà pourquoi, en ayant été abaissée, en s'abaissant, elle a été relevée par Dieu. Elle a été propulsée sur le trône de la sainteté, à la place que personne ne pourra lui prendre, à une telle hauteur que même les anges en sont époustouflés. La Vierge Marie a dépassé les anges dans sa sainteté. Absolument incomparable, le joyau même de la très sainte Trinité. Comme quoi, avec Dieu, mes chers amis, tout est possible. Amen.